Ok, bonjour les pannes, bonjour les passionnés, bonjour les amoureux de l'élevage, bonjour les amoureux du continent africain. Euh, Avant-hier, j'ai rencontré mon professeur d'université et qui m'a rappelé une anecdote. Il m'a dit, pendant la soutenance, on t'a posé la question, quelles étaient tes perspectives d'avenir? Et il a dit, tu as répondu, je ne sais pas encore où j'irai, mais je sais ce que je ne ferai pas. Moi, j'aurais dit oui, je sais ce que je ne ferai pas. Il m'a dit, qu'est-ce que tu ne feras pas? J'ai dit, je ne travaillerai jamais pour l'État. Je ne travaillerai jamais pour la fonction publique. Et quelques années après, je crois que le pari est gagné. Vous savez, ici, on est à Kmaouian. Déjà, n'oubliez pas de vous abonner à notre page et puis d'activer la cloche de notification pour rester connecté et recevoir toutes nos dernières vidéos. Ici, on est à Kmaouian. Et la particularité ici à Kmaouian, c'est qu'on a fait un pari qui est en train de gagner. On avait installé des parcours foragers. Mais j'aime qu'on apprenne de nos erreurs parce que ce promoteur, on lui a dit que ça ne pouvait pas marcher. Ou du moins, la productivité ne pourrait pas donner. Et beaucoup se sont lancés dans l'élevage bovin. Alors, pour réussir dans l'élevage bovin, quand je fais le tour, que ce soit en Amérique, au Brésil ou en Europe, dans les pays qui sont très développés, je me suis rendu compte que l'élevage bovin dépend essentiellement de deux aspects, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire l'état bovin, et la maîtrise de l'alimentation. C'est l'alimentation qui permet vraiment d'exprimer le matériel génétique. J'ai un monsieur qui m'a contacté la dernière fois du Mozambique. Il me dit, il a 300 vaches locales dans la région de Boikan et je lui ai demandé, il produit combien de litres par jour? Il m'a dit que non, qu'il ne produit pas du lait, que le lait c'est donné au peul. Et ça, c'est quelque chose, c'est une erreur, une bêtise que beaucoup de promoteurs bovins font. Et je lui ai dit, prenons un seul exemple. D'accord? Imaginez que chaque vache donne 1 litre par jour. En sachant que si vous allez vers une génétique Holstein-Montbéliard, vous êtes à 40 litres par jour. Moi, je prends cette vache de chez nous qui donne 1 litre par jour. Il en a 300 têtes. D'accord? Parce qu'il n'a pas investi dans un bâtiment, il trouve qu'il faut aller vers la transhumance. Et aujourd'hui, on sait que la transhumance a montré ses limites. Ce sont des conflits entre agriculteurs et éleveurs et niveau même productivité, l'animal n'est pas toujours en bon point, surtout en saison sèche. Donc ça veut dire que le problème d'alimentation se pose toujours, malgré la transhumance. Sans compter tous les risques de maladies, contamination dans les troupeaux, et la dermatophilose et tout ce que cela comporte comme inconvénient. Et je lui ai dit, prenons un simple exemple. Une vache vous donne 1 litre par jour. Vous en avez 300. Je vends le litre à 500 francs. Je vais vous expliquer la fortune que vous laissez au peul. En vendant le litre à 500 francs, fois 300, il a fait 150 000 par jour. 150 000 par jour, quand vous faites le point, 30 jours, il est à 4,5 millions que le peul gagne grâce à vous. 4,5 millions quand vous faites en une année, vous voyez, vous êtes à peu près à 54 millions qu'il peut se faire dans une année chez vous. Pourtant, vous-même qui êtes là, quand vous faites une activité, c'est pour gagner. Combien de gens gagnent ce montant dedans? Et certains vont même encore plus loin. En plus de donner le lait au peul, il leur donne encore un veau. C'est-à-dire, il va lui donner un pourcentage de naissance de veau par rapport à ce qu'il a. Mais quand vous faites une activité, c'est pour gagner de l'argent. Quand on fait l'élevage bovin, soit c'est pour la viande, soit c'est pour le lait. Mais vous avez décidé de prendre le lait de donner au peul. La viande, combien parmi nos gens qui ont des grands troupeaux arrivent à vendre 2 ou 3 vaches par mois pour la viande? Ça ne marche pas. Donc ça veut dire que, moi j'en ai même vu un autre qui est aux États-Unis, qui de lui ne connaît même pas la taille de son cheptel. Ça fait 6 mois qu'il est parti. Écoutez, l'élevage ne se fait pas par procuration. Hein. Si on vient dans l'élevage, c'est pour se faire de l'argent.
Et quand on veut se faire de l'argent dans l'élevage, on fait les choses correctement. Correctement. Dans l'une de mes vidéos, on parlait de l'alimentation. L'alimentation. Et je crois que c'était à Dakar, où il avait une centaine de vaches, Holstein, Montbéliard et Jersey, et où il n'avait que 5 hectares pour nourrir ça. 5 hectares. Les vaches sont enfermées dans leur étable. Si je prends ce monsieur-là, où on lui a dit, il faut à peu près acheter une étable. Une étable aujourd'hui, tout fourni, importé, va vous revenir peut-être avec tous les accessoires et tout, vous reviendra peut-être à 50 millions. 50, 60 millions. Est-ce qu'avec une année, lui là, qui a les 300 vaches, il n'aurait pas déjà financé son projet? En 2 ans, est-ce qu'il n'aurait pas déjà essayé de rentabiliser ça? Là est la vraie question. Mais les gens, ils ne savent pas. Ils n'ont pas la bonne information. Ils sont à côté de la plaque. Donc, vous avez vu, sur 5 hectares, ce monsieur avait un panicum où on prenait une coupe chaque 21 jours. C'est les nouvelles semences fourragères. Vous avez ce panicum-là qui est excellent, qui vient de Brésil, qui vous donne vous faites une coupe chaque 21 jours, qui vous donne 350 tonnes de matière verte par hectare par an. Donc, imaginez que j'ai 5 comme ça. Vous voyez que même si j'ai 100 vaches, ça me permet de nourrir. Donc, quand vous voyez ce panicum là, vous voyez, c'est le C1. C'est le panicum C1. Vous voyez, ici, on est sur un champ fourrager. Donc, nous, aujourd'hui, on a la responsabilité de restructurer, de reconstruire. Mais pour pouvoir le faire, il faut déjà reconnaître ce qui n'a pas été bien fait. Ce panicum là, C1 est vieux de 50 ans. Et personne ne l'utilise plus. Et en plus de ça, il a été mal entretenu. Parce que vous voyez, il est étouffé. Déjà à cette étape-là, pour ceux qui en ont encore, vous devez l'éclater et faire le repiquage. Et au niveau de la coupe, le fait de le couper un peu plus bas, de ne pas laisser les animaux le brouter, ça permet à la plante de se régénérer et de repousser. Parce que le fait qu'ils aient brouté la feuille, vous voyez, la feuille elle est à moitié. Elle reste toujours. Or, au niveau de la repousse, ça ne sera plus le cas. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour un pari. C'est une solution que tout le monde peut réussir en fait. Vous voyez, c'est pour faire de l'ensilage de maïs. L'ensilage de maïs est quelque chose qui est vraiment excellent au niveau de vos bovins. On va faire une fosse à ensilage. L'équipe est là pour la construction. Parce que derrière, on a pratiquement 10 hectares de maïs qu'il faut valoriser. Donc, quand tu vois ma main, quand tu suis, tu vois, on a ça qui est là. Tout ça va être jeté. On va laisser, on va sécher. Or, ce sont des choses que vous pouvez revaloriser pour nourrir vos animaux, pour nourrir vos vaches. Donc, comprenons que aujourd'hui, l'enjeu est déterminant. On ne peut plus faire les choses comme avant. On ne peut plus se permettre de rester dans ça. Pourquoi je vais avoir une vache qui me donne 1 litre quand je peux avoir une vache qui me donne 40 litres? La vache qui me donne 1 litre, je la paye à 400 000. Et quand je fais le ratio, une vache importée me revient à peu près à 3 millions d'euros avec les frais de transport et tout. Elle va me donner à peu près 40 litres par jour. Je prends une vache de chez nous qui me donne à peu près 30 litres, qui me donne à peu près 3 litres. Pour avoir 30 litres, il me faut 10. Donc, je vais acheter 10 vaches à 4 millions qui vont me donner 30 litres. Or, je peux investir 3 millions d'euros sur une vache pour avoir 40 litres. Et même en termes d'investissement et de rentabilité, les gars, soyons objectifs. Il est plus facile pour moi de nourrir une vache pour avoir 40 litres que de nourrir 10 vaches pour avoir 30 litres. Il m'est plus facile de loger une vache en termes d'investissement que de loger 10 vaches. C'est-à-dire quand vous faites le bon choix de la race, c'est-à-dire le matériel génétique qui correspond, quand vous avez le bon accompagnement en termes de base alimentaire et le bon enclos,
vous êtes sûr que vous allez vers une activité rentable. Là, on est à Kmanouian, on est là vraiment sur on a quoi? On a 18 hectares à valoriser et Inch'Allah, on vous communiquera les résultats pour la suite. Allez, ciao, ciao, bye.